Bonjour tout le monde, je m'appelle Lokwa Kanza, artiste et musicien de Kinshasa, du Congo RDC et du Rwanda. Ce festival, c'est un pont en fait. C'est un pont magnifique d'un groupe qui s'appelle Magic System avec Asalfo à sa tête, qui a eu cette incroyable idée de pouvoir faire un festival qui va aider d'autres personnes. Ces jeunes gens qui ont besoin d'aller à l'école, d'aller apprendre. Ces jeunes gens qui ont besoin d'avoir des lendemains meilleurs. C'est pas tout le monde qui peut prendre son temps de s'asseoir et de se dire tiens, on va aider les autres. Dans la course où on est tous en tant qu'humains, c'est vraiment quelque chose de fantastique et bravo à eux. C'est un challenge, je dirais, réussi par Magic System et Asalfo de faire un très très grand festival de haute envergure dans notre pays, dans nos contrées. C'est du jamais vu. Il y en a quelques-uns à peine qui émergent, mais 11 ans, c'est énorme. 11 ans, c'est toute une vie déjà. Et c'est un enfant qui grandit, qui va à l'école, qui sait, tu vois, se déplacer tout seul et ainsi de suite. Et je trouve ça, il faut encourager et lui donner la chance de poursuivre cette œuvre magnifique. C'est émouvant, tu vois. Tout d'un coup, tu me transmets la chose. C'est quand on a fait un tel parcours, perso, je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais en même temps, quand je regarde derrière moi, je vois beaucoup de jeunes qui me disent, voilà, on a appris de la musique, on avait 5 ans, on avait 10 ans, d'autres m'ont découvert plus tard. On s'est dit, on sert à quelque chose. Alors, on n'a pas fait ce métier, on n'a pas fait ce chemin que pour soi-même. On a fait aussi pour les autres. Même si à la base c'est très égoïste quand on chante, c'est qu'on a des choses à exprimer, on a envie de dire des choses. On a envie de dégager de ces bonheurs, frustrations et autres. Mais, par ricochet, tu as ouvert aussi des ambitions, des voies à d'autres. Et là, sincèrement, c'est le plus grand bonheur quand on est artiste, quand on est humain, de savoir qu'on a servi aussi à pouvoir aider. Je suis à 6 albums. Je suis très lent, je l'avoue. Là, ça fait 4 ans que je n'ai pas fait d'album. Non, 4 ans que je suis en studio. 8 ans que je n'ai pas fait d'album. Et on m'a posé la question aujourd'hui en me disant, est-ce que tu ne penses pas que tes collaborations, puisque tu en as plein de collaborations avec beaucoup de monde, font que ça t'arrête? J'ai dit non. Les collaborations avec les autres font en sorte que je grandisse. Quand je pars travailler avec des amis qui m'appellent souvent, ça me fait une sorte de recul. Je me dis, j'étais bien là où j'étais. J'étais bien ici, mais je n'ai pas envie de faire comme eux. Comment faire en sorte, dans cette sorte de richesse incroyable qui est dans la musique, n'est pas tomber dans quelque chose qui est fait déjà. Même si certains disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas vrai, moi je ne suis pas très adepte. Ouais, je crois que quand on a envie de changer les choses, quand on a envie de surprendre et de se surprendre d'abord, il faut fouiller dans le son, dans sa tête, dans les musiciens qu'on choisit, dans les castings, parce que là par exemple j'ai la chance inouïe d'avoir tous nos grands frères, pas seulement par leur âge, par leur connaissance, tous ces gens qui m'ont bercé, qui m'ont offert la connaissance, Manu Dibango, Ray Lema, j'ai aussi Paco Seri, Richard Bona, Waziz Diop, de jeunes comme Sidiki Diabaté, André Manga, Etienne Mbappé, tous ces gens-là qui sont talentueux. Je veux que l'Afrique, le jeune Africain et d'autres gens qui viennent d'ailleurs, connaissent une autre Afrique. Une Afrique qui est fantastique, presque fantasque à mes yeux. Et c'est ce que je pense que moi, aujourd'hui, à mon âge, que je peux laisser à la jeune génération qui arrive. Nous avons une nouvelle génération, mais c'est grâce à nos précurseurs aussi. Nos grands frères ont tracé la route, beaucoup n'ont pas été compris au départ. Mais les jeunes gens qui sont venus derrière, ils ont compris que être artiste, être musicien, c'est pas juste de jouer d'un instrument à peu près, ou de chanter à peu près, non. C'est de l'art, ça demande du travail, ça demande de l'exigence. On peut à la fois, comme nos vieux de l'époque, dans les traditions, un musicien, un artiste dans un village, c'était un artiste. Il faisait que ça toute la journée. Donc il était virtuose. Ça, on a oublié. On a eu une vague de jeunes artistes qui viennent. Allez, on fait la fête. Ok. C'est bien, c'est un choix.
mais on fait de l'art aussi. Et aujourd'hui, des gens comme Sidiki Diabaté, où tu as le mec qui te fait de la danse, mais attention, quand les mecs qui jouent, c'est un purée, pour ne pas dire des gros mots, de virtuose. Le mec, il est là-haut sur son art, il sait ce qu'il fait. Et moi, j'aimerais tellement que beaucoup de jeunes prennent l'exemple. Tu vois, c'est comme des gens comme Manu, les Ray Lema, les Richard Bonin et autres. C'est ça la musique quelque part. On peut pas aller en se disant, on va simplement faire la fête. La fête existe, elle est importante, elle est vitale même. Mais il y a l'art aussi, et le travail surtout. Je suis Lokwa Kanza et la musique, c'est sur Africa 24. Totika bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi nakei kasi lobi na kozonga atandele mopembo ezali ndeliwate nakei kasi lobi na kozonga bakoyanga bakoyambanga mopembo ezali ndeliwate kozonga mboka